Écoute, je pense que nous sommes live. Super. Donc voilà, je suis ravie d'être là. Il est 3 heures du matin chez moi, mais je suis juste, 18 heures ici. voilà, je suis juste super contente d'être avec toi, Mélissa. Moi Merci aussi. beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai que je pense qu'on est pas mal à te suivre euh, avec tout ton contenu que tu mets en ligne, ton partage, tes expériences. C'est vraiment gentil de tout partager avec nous. Et, Avec et plaisir. voilà. Et j'ai voulu aussi te demander ce petit direct toutes les deux parce que je pense que voilà, tu as vraiment quelque chose à dire et à te faire entendre. Et je me suis dit, pourquoi pas travailler ensemble et partager cette connaissance, cette expérience que tu as eue avec encore plus de monde. Parce que c'est vrai que Moi, ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir faire passer ce message-là et si ça peut atteindre certaines personnes qui en ont vraiment besoin, bah voilà, ma mission sera faite. voilà, super. Écoute, je te propose que tu te présentes brièvement et puis ensuite on commencera. Ça marche. Donc, je m'appelle Mélissa, j'ai 28 ans et je porte plein de casquettes, on va dire ça comme ça, parce que je suis maman à temps plein. Je garde ma fille donc à la maison 24 heures sur 24 et en plus de ça, j'ai plusieurs activités. Donc, je suis entrepreneur depuis 2017 et donc voilà, je développe mes propres activités. Il y a aussi le ILI et je travaille aussi pour le lancement de l'entreprise de mon mari. Donc voilà un petit peu, c'est la gestion du temps, mais voilà, on y arrive. Super. Voilà. Euh, Très bien. Écoutez, moi, Aurélie, c'est vrai que je suis aussi dans cet espace ILI à partager et à avoir découvert un petit peu, toute cette dimension que sont les énergies et à quel point, ça nous impacte. J'ai décidé de partager et aussi de rencontrer un petit peu, plusieurs personnes avec des témoignages assez conséquents que j'ai trouvé qui me touchait beaucoup. Et donc, le tien en fait partie. Et c'est pour ça que nous sommes là. On va pas faire attendre notre audience. Donc, je vais commencer dans le vif du sujet. Donc, je vais te demander, Mélissa, Oui. que tu me parles un petit peu de ta situation avant d'avoir connu le Eli. J'imagine que tu as dû essayer différentes approches, différentes solutions pour traiter ce dont tu as fait face ou ce que tu fais certainement encore face. Et puis voilà, si tu veux nous parler un petit peu de ta situation avant. Ouais. Alors, il y a deux choses. En fait, la première chose, c'est l'acné sévère que j'ai développée suite à l'arrêt de la pilule contraceptive. Et donc, quand j'étais adolescente, j'avais pas vraiment d'acné. C'est vraiment arrivé après, vers l'âge de 19 ans, 19-20 ans. Et ça arrivait vraiment de manière fulgurante. Donc j'avais vraiment des kystes profonds. J'avais par exemple des kystes là juste en dessous de l'oreille qui pouvaient durer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça a été vraiment très handicapant. J'ai fait une dépression, on va dire les choses comme elles sont. Et suite à ça, en fait, j'ai appris aussi que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Donc en fait, c'est un dérèglement hormonal qui agit sur plein de choses de notre vie. Donc ça peut être au niveau émotionnel. Du coup, l'acné, c'était une conséquence aussi. Et surtout, en fait, j'avais des règles, mais ultra douloureuses. En fait, quand j'avais mes règles, on me retrouvait des fois par terre dans la salle de bain en mode PLS. J'avais des sueurs froides, des maux de ventre, tout ce qui est nausée, etc. Enfin, j'avais vraiment la totale, quoi. Et donc aussi une difficulté à concevoir.
Donc, moi, en fait, quand j'ai appris ça, j'ai décidé de ne plus prendre de contraception parce que j'avais un désir d'enfant. Et même si j'étais très jeune, même si j'avais que 19-20 ans, j'ai décidé qu'on mette toutes les chances de notre côté. Et ça a mis, en fait, 5 ans. Et pendant ces 5 années, en fait, j'ai essayé tout ce qui était possible d'essayer. Je crois que j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent dans des compléments, dans des thérapies. Alors, je suis pas allée vraiment du côté médical pur et dur parce que ça m'intéressait pas, mais vraiment tout ce qui est, on va dire, naturel, tout ce à quoi on pourrait penser, je crois que j'ai testé. Donc, voilà un petit peu. D'accord. Donc du coup, tu avais toujours cette difficulté et j'imagine, enfin émotionnellement, enfin c'est vrai que parce qu'on traverse tous des périodes où on se fait rejeter, où on est mal dans sa peau, où on n'a pas confiance en nous. Donc j'imagine qu'en plus avec ces petits soucis-là, ça a dû aussi t'impacter encore plus. Donc au quotidien, comment est-ce que tu te sentais? Ça avait un impact sur toute ma vie. En fait, je pouvais même pas ouvrir la porte de facteur s'il cognait à la porte si je suis pas maquillée. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais il y a plein de choses, comme aller chez le coiffeur. J'avais peur, en fait, que voilà, mon maquillage coule, j'en sais rien. Enfin, c'est tout plein de choses, en fait, au quotidien. Et il faut tout le temps réfléchir. Ah oui, mais comment est-ce que je vais faire? Je vais me maquiller tel jour. Enfin, voilà, c'est vraiment une organisation. Et au-delà de ça, en fait, avec mes cycles, j'avais des cycles irréguliers, plus les douleurs, etc. Mais ça affecte aussi au niveau émotionnel. Donc, j'avais des syndromes prémenstruels très compliqués à gérer avec des sauts d'humeur, des fois des crises de larmes. Enfin, voilà, c'est heureusement mon compagnon, qui est maintenant mon mari, il m'a soutenue là-dedans parce que c'est pas évident, disons, au quotidien. Donc généralement, il le sait direct quand il y avait les règles qui approchaient ou voilà. Mais dans mon cas, c'était vraiment, on va dire, exacerbé quoi. Donc voilà un petit peu. D'accord. C'est vrai que, enfin, je pense on est tous un peu passés par là. Enfin, surtout, voilà, c'est des choses que toutes les femmes connaissent, je pense, les périodes douloureuses où on a envie de se cacher, où on n'est pas bien, on n'a pas confiance en nous, on envoie un peu balader les gens, on se dit, oups, voilà. Ouais. Et ça m'handicapait aussi au niveau de mon travail parce qu'à l'époque, j'avais un travail à temps plein et je pouvais pas quitter. Moi, ça a duré 2 jours vraiment intenses où j'étais HS au fond de mon lit. Quand je devais travailler, je peux dire que c'était vraiment extrêmement compliqué, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que dès que j'ai pu et que j'ai pu sortir en fait du salariat et être indépendante pour pouvoir justement gérer mon temps et gérer mon énergie, donc en fonction de ces fluctuations, ça a été beaucoup mieux. Mais bon, c'était quand même handicapant, quoi. J'imagine bien. C'est vrai enfin, surtout au boulot, enfin, quand ça a une conséquence sur le boulot, c'est quelque chose où on peut stresser déjà par rapport à comment l'employeur va réagir, etc. Alors, si en plus on a voilà, des petits soucis qui font que ça devient encore plus dur à supporter, voilà, c'est ça en plus, on va dire. Ouais. Et donc quelle a été donc ta solution? Qu'est-ce que tu as découvert? Et donc, parle-nous-en un petit peu de ce petit parcours quand tu as commencé à te mettre à tout ce qui est biorésonance et thérapie fréquentielle. Ça marche. En fait, moi, c'est ma mère qui connaît cette technologie depuis plus de 25 ans parce que c'est assez connu en fait en Allemagne et en Suisse. Par exemple, en Suisse, c'est remboursé pour certains soins. Et du coup, en fait, c'était ma mère qui avait fait des soins en Suisse et à l'époque, elle habitait là-bas. Donc, elle m'a dit, viens voir pour essayer de tester. Et donc, j'avais testé pour en fait, parce qu'on m'avait diagnostiqué une candidose. Donc, le candidat albicans en trop forte quantité au niveau de mes intestins. Et du coup, j'avais fait des séances avec un thérapeute en biorésonance. J'avais eu des résultats. Alors, j'avais pas eu des résultats complets parce que j'ai pas fait toutes les séances parce que franchement, ça coûtait un bras, même deux et les 2 jambes. Donc, j'ai pas fait toutes les séances. Mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé sur le moment.
Et du coup, ensuite, c'est ma mère qui a connu le Lily. Elle m'a dit, voilà, maintenant, il y a un dispositif qui est accessible. Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller voir un thérapeute toutes les semaines ou voilà, ou alors de s'acheter le gros appareil professionnel de biorésidence. C'est vraiment hyper cher. Donc, voilà, elle m'a proposé de le tester et puis après, je l'ai acheté. Donc, il faut savoir qu'à cette période-là, en fait, j'avais tout abandonné. Je m'étais dit, bon, voilà, j'ai plus rien à perdre, on va dire, et j'avais plus du tout envie de tester de nouvelles choses. J'en avais vraiment marre, en fait, d'être dans cette recherche, en fait, de solutions. Et elle a réussi quand même à me convaincre à tester. Et donc, je la remercie parce que voilà, j'ai commencé à le tester. Et en fait, moi, je l'ai pris à la base que pour la peau. Et je pensais pas en fait que j'allais avoir des résultats sur d'autres choses. Moi, je m'étais vraiment concentrée sur la peau. Et du coup, pendant 3 mois, en fait, j'ai utilisé que le dispositif Illy. Et j'ai rien fait d'autre de nouveau pour être sûre que en fait, il soit vraiment attribué à ça. J'ai pas fait de changement de vie ou d'alimentation ou ce genre de choses. Voilà un petit peu. Et la première semaine où je l'ai utilisé, ma peau, elle est devenue rouge écarlate. Mais c'est normal parce qu'en fait, j'ai utilisé les programmes détox. Donc, il y avait une première phase, en fait, où justement, là, mon corps se réajustait et voilà, mes fonctions en fait, d'élimination se remettaient en place. Et après, en fait, petit à petit, j'ai vu des améliorations et donc la sévérité en fait de mon acné a énormément diminué. Donc aujourd'hui, j'ai encore un peu d'acné, j'ai des cicatrices, j'ai des rougeurs, etc. Mais par contre, au niveau de la sévérité en fait de mon acné, il n'y a pas photo. Il y a vraiment une grosse différence. D'accord. Alors, juste pour donner un peu d'informations, pour expliquer un petit peu la thérapie par fréquence. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que avec tout ce qui est biorésonance, c'est qu'on agit au niveau cellulaire. C'est-à-dire que à partir du moment où une cellule va baisser en fréquence, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus à sa fréquence optimale, eh ben, elle va être plus sujette à tomber malade, à avoir des inflammations, à développer des douleurs, des courbatures, etc. Et donc, ça va se traduire sur le corps. Et donc, cette thérapie par fréquence va permettre d'augmenter les cellules qui sont en basse fréquence pour les ramener à leur fonctionnement optimal. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, ça existe depuis très très longtemps, mais c'était très difficile d'accès, puisqu'il n'y avait qu'un certain nombre de praticiens qui l'avaient, ou des thérapeutes qui l'avaient dans le monde. Et donc, il fallait prendre un rendez-vous ou s'acheter une machine. Je crois que la machine, elle coûte 20 000 euros. Et, même un peu plus pour certains. Voilà, c'est ça. Donc des choses qui étaient difficilement accessibles et honnêtement qu'on n'a pas tellement entendu parler. Enfin, c'est vrai que tout ce qui touche à l'énergie, moi je le vois autour de moi, les gens ne connaissent pas trop. Donc c'est vrai que Illy, c'est vraiment cette technologie, mais de chez soi. Donc c'est un petit boîtier, je ne l'ai même pas avec moi, enfin, il est dans mon sac, qui me tient dans la main. Je ne l'ai pas non plus, je crois qu'il est à côté. Mais... Attends. Je suis là. Voilà, donc une technologie portative qui tient dans le creux de la main. Et on peut le faire partout, en fait. C'est ça. Et donc, il y a des petits câbles et en fait, on peut l'emmener partout. Et donc, tu l'avais pris spécialement pour ta peau. Et donc, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme conséquences ou comme différences que tu as pu voir? Alors en fait, du coup, j'ai quand même fini par réussir à tomber enceinte. Donc ça, c'était avant de trouver le Lily. Et ensuite, donc j'ai connu le Lily. Ça faisait 6 mois que j'étais maman et j'avais toujours pas eu en fait mon retour de couche. Donc le retour de couche, c'est les premières règles après quand on a été enceinte. Et du coup, donc j'ai continué à faire les séances de Lily quotidiennes. Et au bout de 6 mois, en fait, j'ai mes règles qui sont revenues, donc 1 an après avoir accouché. Et donc, les premières règles, quand elles reviennent, généralement, elles sont plus fortes, elles sont plus abondantes et aussi, il peut y avoir des douleurs. Et donc, du coup, moi, j'ai eu des douleurs, ce qui est parfois normal. Et donc là, je me suis dit, oh là là, c'est bon, le SOPK va revenir, je vais être dans la merde à nouveau avec toutes les douleurs et tout. Et en fait, j'ai fait le programme Libération qui est dans le premier pack Cycle d'or. Et en 1 heure, j'avais plus mal.
Et là, j'ai fait wow. Vraiment, j'avais commencé à avoir des douleurs, à être un petit peu nauséeuse, et je me suis allongée et voilà, j'ai fait le programme et j'avais plus du tout mal. Alors, j'étais quand même fatiguée parce que voilà, c'était quand même les premières règles qui revenaient, donc voilà, j'étais pas non plus au top de ma forme. Mais ce que je peux dire, c'est que après, en fait, j'ai plus de douleur, plus aucune. Là, ça fait 8 cycles, je crois, ouais, 8 ou 9 cycles depuis où j'ai plus aucune douleur et j'ai même plus besoin en fait de faire le programme douleur parce que voilà, j'en ai pas. Il y a que le dernier cycle, le tout dernier, où j'ai eu à nouveau un petit peu de douleur. J'ai fait le programme douleur et en une demi-heure, j'avais plus mal. Donc voilà un petit peu. Et niveau énergie aussi et émotion, en fait, pendant mes règles, avant, j'étais incapable de rien faire. Voilà, j'étais en mode Netflix sous ma couette. Voilà, venez pas me parler. Alors que maintenant, en fait, j'ai vraiment une énergie stable et j'arrive à entreprendre, à faire des choses et même au niveau de mon activité, j'arrive à continuer à travailler. Et puis bon, à gérer aussi avec ma fille, etc. Et j'ai plus vraiment ce gros coup de fatigue vraiment qui est handicapant en fait au quotidien quand ça arrive régulièrement tous les mois. Donc c'est vrai que je suis étonnée parce que j'ai même plus d'excuses pour dire à mon mari bon laisse-moi tranquille, laisse-moi être dans mon lit. Avant c'était un peu l'excuse voilà, j'ai mes règles, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Là maintenant j'ai même plus cette excuse là quoi. Donc c'est vrai que j'ai été surprise par rapport à ça parce que je m'y attendais pas du tout quoi. Et donc, en termes d'utilisation, est-ce que tu as vu une différence? Parce que il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce qu'on devient, par exemple, addictif à ça et on en a toujours besoin et on peut pas s'en défaire. Qu'est-ce que Alors tu réagis par rapport à ça? au début, j'utilisais tous les jours, enfin j'essayais au maximum. Et en fait, j'ai remarqué aussi que je suis devenue beaucoup plus sensible. C'est-à-dire qu'avant, je mettais l'intensité à, par exemple, 80%. Et aujourd'hui, je le mets entre 20 à 30% parce que je suis devenue beaucoup plus sensible et j'ai plus besoin, en fait, de sentir autant les fréquences. Et au niveau de l'utilisation, ça dépend. En fait, ça va être par période. Des fois, je vais m'y remettre et je vais l'utiliser tous les jours. Et des fois, je vais faire des petites pauses. Je dirais, ça dépend vraiment des moments, mais j'ai plus autant besoin de le faire tous les jours. Voilà, je me sens quand même bien. Les douleurs sont pas revenues, même si je le fais pas tous les jours. Ouais, et c'est vraiment là qu'on voit que on traite un symptôme. Enfin non, on traite un mot et pas un symptôme, parce que une fois que nos cellules elles sont revenues à leur fonctionnement optimal, on n'a plus besoin, sauf si à nouveau on a un événement, du stress, de l'anxiété qui va agir dessus. Et donc c'est une question qui est récurrente sur est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir avoir avec nous, etc. Mais il peut se passer différentes choses. Moi, je l'utilise quand j'ai mon cycle qui arrive, pareil. Le premier truc, c'est équilibre hormonal, acné, plaie. Je suis là, ok, cool. Donc voilà, donc ça, c'est quand un cycle arrive. Après, il va y avoir l'équilibre émotionnel, tout ce qui est stress. Moi, je l'utilise aussi lors de mes méditations. Enfin, donc, il y a tellement de possibilités parce qu'en gros, comme c'est fréquence et que tout est énergie, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez optimiser dans votre santé. Et donc, ça, c'est super cool. Ouais, et des fois aussi, en fait, on peut avoir tendance, par exemple, à se dire, bon, j'ai un problème hormonal, je vais faire que le programme hormonal. Alors que des fois, en fait, c'est juste la manifestation de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus profond au niveau énergétique ou au niveau spirituel. Et du coup, le fait de faire d'autres programmes aussi, ça va permettre d'équilibrer, en fait, certaines causes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et je pense que ça a été mon cas. Puisque du coup, j'ai pas trop focusé sur les hormones puisque je pensais pas que je pourrais avoir une amélioration là-dessus. Mais c'est en faisant un petit peu tous les programmes de ce cycle d'or. J'ai fait aussi beaucoup tous ceux qui sont méridien 2, tout ce qui est donc pour le nettoyage, foie, etc. Et par exemple, le foie, ça peut être lié aussi à la colère. Donc, si on a des colères refoulées, voilà, ça peut venir agir aussi là-dessus. Enfin bref, voilà, il y a vraiment tout plein de possibilités.
C'est vrai que quand on ouvre le chapitre des énergies, on comprend beaucoup de choses et comme quoi toutes nos émotions, toutes nos pensées, tous nos bagages, tous nos traumatismes sont présents et si on les règle pas ou si on se dit oui, oui, non mais c'est bon, j'ai réglé ça, et ben ça se trouve, c'est des fois encore présent. Et donc, il nous aide aussi là-dessus puisqu'il y a un scan des chakras, donc des nœuds énergétiques dans le corps et qui nous donne un petit peu la liste de tout ce qui est émotionnel est présent en nous et conscient ou inconscient. Où on se dit des fois, comme je le disais, non, mais je pensais que c'était réglé ça. En fait, pas tant que ça. Et donc, ça peut nous aider à avancer, quoi. Donc, ce que je peux rajouter aussi en plus, c'est que la période où j'ai commencé en fait à utiliser mon Eli, ça correspond aussi à la période où j'ai commencé ce chemin vraiment d'acceptation de moi-même, où j'ai créé donc ce compte Instagram où justement je partage sur l'acceptation de soi, et ça a vraiment correspondu au moment où j'ai commencé à utiliser le Eli, et je pense que il y a une raison aussi derrière, que c'est connecté, quoi. Je pense que c'est vrai qu'une fois qu'on se sent bien, il y a tellement de choses qui se mettent en place, surtout énergétiquement, puisque on va ensuite parler de manifestation, d'alignement, du pouvoir de l'intention. Et donc, quand on est aligné et qu'on se sent bien, on peut décrocher la lune, quoi. Ouais. Donc juste pour vous dire aussi pour les gens qui veulent écouter, qui écoutent d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça on pourra répondre dans quelques minutes. Et en attendant, du coup, quelle était ta situation? Parce que je sais du coup que tu étais graphiste. Et donc là, tu t'es un peu plus dirigée vers quelque chose qui était beaucoup plus important. Si tu veux partager avec nous. Oui, c'est ça. En fait, je suis graphiste donc à mon compte depuis 2017. Et donc, quand j'ai acheté le lit, je suis tout de suite devenue membre parce que je savais que j'en parlerai plus tard. Mais j'avais d'abord besoin de faire cet apprentissage par moi-même et j'avais pas pris les choses trop au sérieux, on va dire ça comme ça. Et maintenant, tout doucement, je m'oriente plus vers l'accompagnement des femmes, par un soutien déjà moral et un soutien aussi au niveau énergétique. Et du coup, aussi de pouvoir développer l'UILI et le faire connaître au plus de personnes possible, parce que vraiment c'est un outil formidable. Donc moi je parle plutôt spécifiquement pour les problèmes pour les femmes, pour le soutien au niveau du cycle menstruel, etc., parce que c'est vraiment ce qui me passionne et j'ai fait énormément de recherches là-dessus et je sais que ça touche énormément de femmes, beaucoup plus que ce qu'on pense, et du coup ça me tient vraiment à cœur que d'autres femmes puissent aussi avoir les mêmes résultats, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on trouve comme ça une mission, quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on connaît et qu'on sait que ça touche beaucoup de monde, on s'investit tête baissée. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, juste pour info, donc le Eli, c'est quand même un appareil qui est médicalement certifié en Europe et donc qui est reconnu pour certaines pathologies, dont donc la fibromyalgie, il y a les troubles du sommeil, il y a l'anxiété, la dépression, tout ce qui est douleur chronique. Donc voilà, une certaine panoplie. Et on sait à côté de ça que ça a d'autres effets, mais qui ne sont pas encore reconnus par la médecine conventionnelle. Voilà. Mais à côté de ça, on a ces milliers de témoignages qui fleurissent chaque jour et qui mettent juste du baume au cœur. Et donc, c'est pour ça, je pense que on est tellement passionnés parce que c'est une solution incroyable et il y a tellement de gens qui souffrent, qui survivent actuellement. Et moi aussi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est que moi, je veux voir des sourires sur tout le monde et que tout le monde profite de la vie à sa juste valeur. En fait, il ne faut pas vraiment le voir comme quelque chose d'extérieur. Je trouve que c'est un bon outil pour justement se recentrer et refaire en fait la connexion entre son cœur, entre son âme et son esprit. Et du coup, en fait, c'est nous-mêmes qui faisons la transformation via en fait les informations qui nous sont données via ces fréquences-là. Je trouve que c'est important quand même de le préciser parce que c'est pas un truc extérieur comme une pilule magique ou ce genre de choses. C'est vraiment une transformation aussi intérieure. Oui. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'on a tous les clés en nous.
pour aller mieux. Enfin, en fait, le corps, il a été créé, il fonctionne de manière vraiment mais incroyable. Et donc, on a tous ces clés, mais donc c'est comment se les approprier parce qu'il faut comprendre, il faut accepter, il faut être honnête avec soi-même. Enfin, il y a des choses qui sont difficiles et qui peuvent prendre du temps si on le fait par nous-mêmes ou on s'entoure de professionnels. Et donc, Illy peut aussi nous aider à nous guider dans les directions sur les thèmes sur lesquels travailler, les sujets, qu'est-ce qui est encore présent, nous soutenir au niveau physique aussi. Donc voilà, un parfait compagnon. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si nous avons des questions. Il me semble que non. Si les personnes qui sont en train de regarder veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. En attendant, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, où tu es, ou sur les plateformes sur lesquelles tu partages un petit peu ton expérience? Oui, alors j'ai une page Instagram qui s'appelle Être sans paraître et j'ai aussi une chaîne YouTube où je fais quelques vidéos. Vous pouvez me retrouver sur ces pages-là. Super. Parce que c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure en huis clos, voilà, Mélissa, enfin, je pense que tu as le cœur sur la main, clairement, et ça se sent dans tes posts que tu partages, que tu veux essayer de donner des solutions à des personnes qui souffrent comme toi. Et donc, tout ce que tu partages sur Instagram, ça porte vraiment. Enfin, voilà, c'est touchant et c'est vraiment captivant aussi parce que tu parles, voilà, tu as une voix et on t'entend. Disons que j'ai moins peur de me rendre vulnérable. Et je trouve que, en fait, nous, en tant que femmes, on a cette peur, en fait, de montrer notre vulnérabilité. Mais en fait, je trouve que ça nous rend encore plus puissantes et encore plus fortes. Et le fait, en fait, de transformer ces peurs, de transformer toutes ces choses, voilà, qui nous font du mal, entre guillemets, ça permet vraiment de nous faire remonter la pente, entre guillemets, et nous faire avancer, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important de partager mon cheminement pour permettre aussi à d'autres personnes voilà, de faire leur propre chemin aussi. Mais je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on est vulnérable et qu'on est honnête avec nous-mêmes et avec notre message ou ce qu'on veut, ce qui nous est cher, il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier. Moi, c'est pareil, je pensais qu'il fallait que je sois à un certain niveau pour partager et je me suis rendu compte qu'en fait, mon message tel qu'il était, il pouvait concerner énormément de gens. Être toi suffit. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que c'est très puissant de partir de ce principe-là et donc de s'ouvrir à toutes les possibilités qui peuvent être devant nous. Voilà. Écoute, Mélissa, écoute, je pense que nous avons couvert le sujet de la thérapie fréquentielle et en quoi ça t'a aidé toi dans ton quotidien. Je te remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir rejoint et Merci d'avoir à toi. partagé. Je t'en prie. Voilà, d'avoir partagé tout ça avec la toile parce que ça mérite d'être entendu. Écoute, si on veut te retrouver, du coup, donc c'est sur Instagram ou sur YouTube, donc c'est la page Être sans paraître. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur aussi lire un petit peu aussi les expériences, les retours de Mélissa, n'hésitez pas, c'est très intéressant. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations, des questions. En tout cas, on vous fait des gros, gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Salut tout le monde! Ciao.